On regarde le risque puis on fait juste le comprendre. Donc, on va mettre en place les systèmes de sécurité, on va mettre en place le monitoring, on va mettre en place certaines politiques, mais peut-être pas toutes. Parce que dans ma PME, est-ce que j'ai besoin nécessairement d'avoir un processus d'évaluation de fournisseurs, mes fournisseurs qui doivent être certifiés? Sinon, je fais des évaluations de risque, des dérogations. Quand je travaille avec les 10 mêmes fournisseurs depuis tout le temps, est-ce que je peux leur demander juste, par exemple, de s'assurer qu'ils ont un minimum de cybersécurité? Est-ce que je peux, si je le sais que ce fournisseur-là est un peu moins sécuritaire, est-ce que je vais juste prendre des documents, je vais les mettre de mon côté? Tu sais, c'est une approche qui est beaucoup plus dynamique, qui te permet de la flexibilité sans avoir toutes les contraintes. Donc, on prend un peu le meilleur du processus, puis on enlève un petit peu le plus lourd, le plus administratif. Oui, c'est vrai que ça ne nous amène pas dans une position droite, mais la meilleure approche que j'ai là, c'est le sport. Moi, plus jeune, j'ai déjà été coureur de marathon. Aujourd'hui, j'ai une petite fille de 8 ans, je suis plus en forme, je suis plus capable. Je veux recommencer demain matin à courir. Est-ce que je vais vouloir m'entraîner pour un Ironman? Non. Est-ce que je vais vouloir m'entraîner pour courir un 20 km? Peut-être. Puis moi, je peux accompagner l'entrepreneur autant à se remettre en forme, de courir un 20 ou carrément de l'amener sur un Ironman. On regarde le profil de risque, on regarde où est-ce qu'on est confortable, puis on vient se placer à quelque part dans le spectre. Puis est-ce qu'on le fait nécessairement dans d'un mois? Non. On le fait sur le temps qu'on est confortable de le faire, là où il y a les budgets, les ressources, puis on regarde le risque puis on fait juste le comprendre. Du moment où on a compris le risque, on a 3 options. On fait juste l'accepter puis live with it. On décide de le remédier, donc on va mettre une mesure compensatoire ou on le corrige complètement. J'ai mon petit voisin là, qui a 17 ans, qui chauffe une Eco 2005, il est assuré juste d'un bord. Si elle smash, ben il vient de perdre 5 000 $. Moi, comme entrepreneur, est-ce que c'est un risque acceptable? Peut-être que oui. Ou peut-être, au contraire, ce 5 000 $-là, je ne l'ai pas, puis je ne peux pas prendre le risque de le perdre.